Et si le plus grand prédateur terrestre de tous les temps n'était pas celui que vous croyez? Depuis l'enfance, on nous répète la même histoire. Un roi absolu, une mâchoire capable de broyer des os, un nom devenu légendaire, le Tyrannosaurus Rex. Mais cette histoire est incomplète. À plus de 9000 km de là, dans l'hémisphère sud, sur un continent encore sauvage, déchiré par des fleuves géants et des forêts primitives, un autre prédateur dominait son monde. Plus long, peut-être plus lourd, et taillé pour affronter des proies encore plus colossales. Son nom est presque oublié du grand public. Pourtant, il faisait trembler les plus grands herbivores que la Terre ait jamais portés. Nous parlons d'un carnivore capable de rivaliser, au moins en taille, avec le T-Rex. Un chasseur conçu non pas pour écraser, mais pour déchirer, affaiblir, saigner ses proies jusqu'à l'effondrement. Aujourd'hui, on va démonter les idées reçues, comparer la science à la fiction et redonner sa place à un titan trop souvent relégué dans l'ombre. Voici Giganotosaurus, le véritable géant du Sud, et vous allez comprendre pourquoi son histoire est bien plus terrifiante que celle du T-Rex. Pendant des décennies, la paléontologie croyait avoir identifié le sommet absolu de la prédation terrestre. Le Tyrannosaurus régnait sans contestation possible, du moins jusqu'au début des années 1990. Nous sommes en Argentine, dans la région de la Patagonie, un territoire immense, aride, balayé par les vents, où les couches de roches racontent une histoire vieille de plus de 95 millions d'années. En 1993, un chasseur de fossiles amateurs remarque quelque chose d'étrange qui dépasse du sol. Un os, mais pas n'importe lequel. Un os anormalement massif. Très vite, les paléontologues comprennent que ce qu'ils ont sous les yeux n'entre dans aucune catégorie connue. La taille dépasse tout ce qui a été décrit jusque-là pour un carnivore terrestre. Lorsque les fragments sont étudiés, mesurés, comparés, le verdict tombe. Ils viennent de découvrir un nouveau géant. Un prédateur plus long que le T-Rex, un représentant d'une lignée encore très mal connue, les Carcharodontosauridae. En 1995, l'espèce est officiellement décrite. Son nom est à la hauteur de sa démesure, Giganotosaurus carolini, le lézard géant du Sud. Et ce nom n'est pas un slogan, il reflète une réalité scientifique dérangeante. Le plus grand carnivore terrestre n'était peut-être pas nord-américain, mais sud-américain. Cette découverte force la communauté scientifique à revoir ses certitudes. Le Crétacé n'avait pas un seul roi, il en avait plusieurs, et certains régnaient loin des projecteurs. Quand on imagine un grand dinosaure carnivore, on pense souvent à une montagne de muscles, lente et écrasante. Mais Giganotosaurus ne correspond pas à cette image. Son corps est long, très long, plus de 12 mètres du museau au bout de la queue, mais surtout, il est équilibré. Contrairement au Tyrannosaurus Rex, dont le corps est massif et compact, Giganotosaurus adopte une silhouette plus élancée. Ses hanches sont hautes, ses jambes longues et puissantes. Sa queue, immense, agit comme un balancier dynamique, maintenant la stabilité à pleine vitesse. Chaque os raconte la même histoire. Ce prédateur n'est pas fait pour encaisser. Il est fait pour se déplacer, poursuivre, épuiser. Son centre de gravité est reculé. Sa posture est horizontale, presque féline. À pleine course, son corps devient une ligne tendue, fluide, efficace. Même son crâne reflète cette philosophie. Long, étroit, aérodynamique, conçu pour frapper rapidement, puis se retirer. Pas pour écraser dans un duel frontal, mais pour multiplier les attaques jusqu'à la chute de la proie. Giganotosaurus n'était pas un bulldozer, c'était un sprinter géant, un chasseur d'endurance dans un monde peuplé de colosses. Quand on parle de prédateur, une idée revient toujours, la puissance de la morsure. Et dans ce domaine, un nom écrase tous les autres,
le Tyrannosaurus rex. Sa mâchoire est une presse hydraulique vivante, capable de broyer des os, de pulvériser des carcasses entières. Mais Giganotosaurus ne joue pas à ce jeu-là. Son crâne est plus long, plus étroit, moins massif, mais bien plus tranchant. Ses dents ne sont pas conçues pour écraser. Elles sont longues, fines, légèrement courbées vers l'arrière. Leurs bords sont dentelés comme des lames de scie. Chaque morsure n'est pas un coup de grâce, c'est une entaille profonde. Un coup qui ouvre la chair, sectionne les muscles, fait jaillir le sang. Giganotosaurus attaque, se retire, puis revient. Encore et encore. Il ne cherche pas à immobiliser immédiatement sa proie. Il la vide de son énergie. Il transforme chaque attaque en hémorragie. Face à des sauropodes géants, cuirassés de muscles et de tendons, cette stratégie est redoutable. Une morsure écrasante serait inutile. Mais une succession de blessures profondes devient une condamnation à mort. Ce prédateur ne gagne pas par la force brute. Il gagne par la stratégie biologique, par l'usure, par le temps. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Pour comprendre Giganotosaurus, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. Nous sommes il y a environ 98 millions d'années au Crétacé supérieur en Amérique du Sud. À cette époque, le continent n'est pas encore l'Amérique du Sud moderne. C'est une terre chaude, humide, parcourue de fleuves géants, recouverte de forêts ouvertes, de plaines inondables et de zones semi-arides. Mais surtout, c'est le royaume des sauropodes titanosaures, des animaux parmi les plus grands que la Terre ait jamais portés, des masses de plusieurs dizaines de tonnes, des coups interminables, des muscles épais comme des troncs d'arbres. Face à de telles proies, un prédateur classique serait inutile. Ici, la taille n'est pas un avantage, c'est une obligation. Giganotosaurus n'est pas un accident de l'évolution. Il est une réponse directe à ce monde extrême. Sa longueur lui permet d'atteindre les flancs des géants. Sa hauteur de hanche lui offre une portée suffisante pour frapper là où ça fait mal. Et son endurance est la clé dans un environnement où la poursuite peut durer des kilomètres. Dans cet écosystème, le prédateur n'affronte pas la proie de front. Il exploite la fatigue, la chaleur, le terrain. Chaque blessure ralentit le titan. Chaque entaille réduit ses chances de survie. Ici, la loi n'est pas celle du plus fort, c'est celle du mieux adapté. Et dans ce monde de géants, Giganotosaurus était parfaitement à sa place. C'est l'une des questions les plus fascinantes et aussi l'une des plus délicates. Giganotosaurus chassait-il seul ou en groupe? Soyons clairs dès le départ. Aucune preuve directe ne permet d'affirmer une chasse coopérative au sens moderne, comme chez les loups ou les lions. Mais la paléontologie fonctionne rarement avec des certitudes absolues. Elle avance par indices, convergence, comparaison. Et ici, plusieurs éléments intriguent les chercheurs. D'abord, la taille des proies. Les titanosaures sud-américains pèsent parfois plus de 60 tonnes. Même blessés, ce sont des forteresses vivantes. Un seul prédateur, aussi grand soit-il, prendrait un risque colossal. Ensuite, la lignée à laquelle appartient Giganotosaurus. Les Carcharodontosauridae semblent avoir dominé l'hémisphère sud pendant des millions d'années, et certains de leurs proches parents nous livrent des indices troublants. En Patagonie, des fossiles de Mapusaurus ont été découverts regroupés sur un même site. Plusieurs individus, d'âges différents, morts au même endroit. Cela ne prouve pas une chasse coordonnée, mais cela suggère une tolérance sociale inhabituelle chez de grands prédateurs. Peut-être que Giganotosaurus ne chassait pas en meute structurée, mais dans un monde dominé par des géants, une coopération opportuniste, une pression exercée à plusieurs, ou même un partage de carcasses, aurait été un avantage décisif. La science reste prudente. Mais une chose est sûre, Giganotosaurus n'était pas un chasseur isolé dans un monde vide. Il évoluait dans un écosystème complexe, où la survie favorisait parfois l'association.
plutôt que la solitude. C'est sans doute le fantasme le plus répandu de toute la paléontologie populaire. Deux titans, deux monstres ultimes, un affrontement à mort. Mais la science est formelle. Giganotosaurus et Tyrannosaurus rex ne se sont jamais rencontrés. Ils ne vivaient pas sur le même continent. Ils ne vivaient pas à la même époque. Ils n'étaient pas façonnés par les mêmes proies. Giganotosaurus dominait l'Amérique du Sud il y a environ 98 millions d'années, dans un monde de titanosaures géants. Tyrannosaurus rex, lui, apparaît bien plus tard, vers 68 millions d'années, en Amérique du Nord, dans un écosystème peuplé d'herbivores plus petits mais mieux protégés. Comparer ces deux prédateurs comme s'ils étaient interchangeables revient à comparer un sprinter de fond à un boxeur poids lourd. Le T-Rex est compact, massif, surarmé. Sa morsure est conçue pour écraser, briser, pulvériser. Giganotosaurus, lui, est long, équilibré, endurant. Il mise sur la portée, la mobilité, l'usure progressive. Deux stratégies, deux mondes, deux rois, sur des trônes différents. Le vrai débat n'est donc pas qui gagnerait un combat, mais plutôt comment l'évolution peut-elle produire deux prédateurs ultimes, radicalement différents, pour résoudre deux problèmes écologiques totalement opposés. Et c'est précisément là que la science devient plus fascinante que la fiction. Pendant longtemps, Giganotosaurus a été perçu comme une anomalie, un géant isolé, un cas unique. Mais la science a horreur des exceptions. Et en Patagonie, une découverte majeure va changer la lecture complète de cet écosystème. Au début des années 2000, les paléontologues mettent au jour un site fossilifère exceptionnel. Pas un squelette, pas deux, mais les restes d'au moins 7 grands prédateurs appartenant à une espèce très proche de Giganotosaurus. Son nom, Mapusaurus. Ces fossiles sont retrouvés au même endroit, dans les mêmes couches géologiques datées du Crétacé supérieur. Des individus jeunes, des adultes, des tailles différentes. Ce n'est pas une preuve directe de chasse en groupe, mais ce n'est pas non plus un hasard. Chez les grands carnivores solitaires modernes, on ne retrouve presque jamais autant d'individus réunis. La compétition empêche ce type de regroupement. Ici, quelque chose est différent. Mapusaurus n'est pas une copie de Giganotosaurus. C'est un cousin proche. Un autre représentant d'une lignée parfaitement adaptée à la chasse de proies gigantesques. Cette découverte change tout. Elle suggère que Giganotosaurus n'était pas seul à dominer son monde. Il faisait partie d'un règne plus vaste, celui des Carcharodontosauridae sud-américains. Pendant des millions d'années, ces prédateurs ont occupé le sommet de la chaîne alimentaire. Pas par hasard, mais parce que leur morphologie, leur stratégie et leur tolérance sociale étaient parfaitement adaptées à un monde de titans. Mapusaurus n'est pas une anecdote. C'est une pièce maîtresse du puzzle. La preuve que Giganotosaurus n'était pas une exception, mais le symbole d'un empire prédateur aujourd'hui disparu. Malgré sa taille, malgré sa célébrité croissante, malgré des décennies de recherche, Giganotosaurus reste, paradoxalement, l'un des grands prédateurs les plus incomplets jamais découverts. Aucun squelette complet n'a jamais été retrouvé. Ce que nous connaissons de lui provient de fragments. Un crâne partiel, des vertèbres, des os des membres. Assez pour comprendre sa puissance, mais pas assez pour lever tous les doutes. Quelle était exactement sa masse? Était-il plus lourd que le T-Rex ou simplement plus long? Quelle était sa vitesse réelle? Chassait-il surtout des adultes ou des proies affaiblies, jeunes, isolées? Même son apparence précise nous échappe encore. Épaisseur de la peau, présence éventuelle de structures kératineuses, variations individuelles entre adultes. Chaque nouvelle découverte peut tout changer. En paléontologie, une seule vertèbre peut bouleverser un modèle. Un fragment de crâne peut remettre en cause une estimation entière. La science n'avance pas en ligne droite. Elle progresse par corrections successives. Et c'est précisément ce qui rend Giganotosaurus si fascinant.
Il n'est pas figé dans une image de film. Il évolue avec chaque fouille, avec chaque publication, avec chaque nouvelle hypothèse. Le géant du Sud n'a pas encore livré tous ses secrets, et tant que ses eaux resteront enfouies sous la roche patagonienne, il continuera de défier notre compréhension et d'alimenter l'une des enquêtes scientifiques les plus passionnantes du Crétacé. Au final, Giganotosaurus n'est pas seulement un dinosaure de plus dans une encyclopédie. C'est une leçon sur ce que la science nous apprend et sur ce qu'elle nous rappelle sans cesse. Que notre vision du passé est incomplète, que les icônes peuvent être remises en question, et que même les plus grands prédateurs de la Terre ne sont parfois connus qu'à travers quelques os épars. Giganotosaurus n'était pas le T-Rex du Sud, il n'était pas un monstre de cinéma. Il était l'aboutissement parfait d'un monde de géants, un prédateur façonné par des proies titanesques, par la distance, la chaleur, l'endurance et par le temps. Et quelque part, sous les roches de Patagonie, d'autres fragments attendent peut-être encore. Un os, une vertèbre, une découverte capable de réécrire, une fois de plus, son histoire. La science n'a pas fini de parler. Et nous n'avons pas fini d'écouter. Si tu veux continuer à explorer ces géants disparus, à déconstruire les mythes et à découvrir ce que les fossiles nous révèlent vraiment, alors abonne-toi. Parce que l'histoire de la vie sur Terre est bien plus sauvage, plus complexe et plus fascinante que n'importe quelle fiction.